Nous sommes en audience. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je proposerais que la psychologue soit assise à côté du témoin. Good afternoon. Le président, bonjour. Rebonjour, madame le témoin. J'espère que vous vous êtes un peu remise. C'est 604. Et maintenant, il y a du mieux. Tout va bien. Tout va bien. Donc ça va mieux maintenant? Donc je redonne. Ça va, ça va. Very much. Je vous remercie. Je redonne la parole à l'accusation, à monsieur le procureur, pour qu'il puisse continuer à vous poser des questions. Which I recommend. Le président, je lui demande d'être aussi délicat que possible, dans la mesure où nous avons vu que le témoin était pas très à l'aise. Le procureur, je ne serai pas très long, peut-être pas plus d'une demi-heure au plus. Le président, très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que la défense est prête à poursuivre, parce que la situation idéale, ce serait de terminer ce témoin demain, dans la mesure du possible. J'ai compris. Très bien, madame la témoin. Tout d'abord, je veux revenir sur certaines questions que je vous ai posées avant la pause, juste pour clarifier quelques réponses que vous nous avez données. Au début de votre témoignage, vous nous avez dit que vous aviez, pendant le vote, appuyé le parti de Alassane Ouattara. J'aimerais vous demander, est-ce que vous étiez membre de ce parti? Je n'étais pas membre de ce parti. D'accord. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au véhicule que vous avez vu le 3 mars. Vous aviez parlé de chars, de cargos, etc. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ces véhicules étaient proches les uns des autres? Ils étaient proches les uns des autres. Et de quelle façon... Excuse me. Sorry. Excuse me. Président, veuillez m'excuser. Madame le témoin, on m'a demandé, les interprètes d'Youla m'ont demandé d'attendre, que vous attendiez que le bureau du procureur ait terminé ses questions avant que vous ne commenciez à parler, ne pas l'interrompre en d'autres termes. Parce que si vous parlez, ça fait plusieurs personnes qui parlent en même temps, donc les interprètes n'entendent pas et ils ne peuvent pas bien traduire. Donc je vais vous demander de parler lentement, mais surtout d'attendre avant de dire quoi que ce soit, que les questions soient posées. Thank you, Mr. President. J'ai compris. D'accord. Alors, la seconde question que j'avais à propos des véhicules, vous nous dites qu'ils étaient proches les uns des autres. De quelle façon est-ce qu'ils roulaient? Est-ce qu'ils étaient les uns à côté des autres, les uns après les autres? Dans quelle formation étaient-ils? Ils étaient les uns derrière les autres. Et au moment où vous les avez vus, est-ce que vous étiez loin de la route où ils roulaient?
J'étais un peu loin. Et est-ce que vous êtes capable de nous donner un ordre d'idée lorsque vous dites que vous êtes loin? De quelle distance vous avez vu ces véhicules? Je ne peux pas dire le nombre, la distance exacte en termes de mètres. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est ce qui s'est passé après cet événement. Est-ce que, de votre connaissance, est-ce que cet événement a été rapporté dans les médias, la presse ou la télévision? Ça a été, ça a été montré à la télé, les blessés, la télé a rendu compte de l'événement. Et qu'est-ce que les médias ont dit à propos de la marche des femmes, à propos de cet événement? Moi, j'ai regardé la télévision, c'était pas facile. Quand d'autres venaient regarder, mais moi-même, je ne pouvais pas regarder, ça me faisait pleurer. Et de ce que vous avez vu, est-ce que vous vous rappelez de commentaires, par exemple, à la télévision, de ce qui se disait à propos de cet événement? Moi, je ne me souviens pas. Si, si j'avais réellement regardé, j'allais pouvoir me rappeler et même rapporter certains propos. Mais je n'ai pas pu regarder moi-même. Donc, d'après vous, vous ne vous rappelez pas de commentaires par rapport à cet événement? Je ne me rappelle pas, parce que moi-même, je n'ai pas regardé. Your Honors, I'm in your hands here with respect to the procedure of... Concernant la procédure, je demande à la Chambre de bien vouloir me dire ce qu'il faut faire. Je suis d'accord pour lire un extrait de sa déclaration. Le président, oui, effectivement, vous pouvez lui dire ce qu'elle a dit et ensuite poser une question. Vous pouvez citer, donner donc la référence et nous verrons ce qu'elle dira. D'accord. Madame le témoin, je vais lire un passage de votre déclaration. Je pense qu'on vous a lu votre déclaration la semaine passée. C'est exact? Est-ce que vous avez... Oui, oui, oui. Can you just, excuse me, Président, je vais vous demander m'excuser. Pouvez-vous dire la déclaration du au bureau du procureur que vous avez fait il y a déjà un certain temps, pas celle de ce matin, de façon à ce qu'elle suive bien le procureur. Pour le dossier d'audience, je parle de la déclaration dont le ERN est CIV OTP 0070 10 72. Madame le témoin, vous vous rappelez avoir donné une déclaration, donc c'était en l'an 2014, en novembre 2014, à des enquêteurs du bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui, Et si je comprends bien, vous avez mis votre empreinte sur cette déclaration, n'est-ce pas? oui. D'accord. L'extrait de votre déclaration que je vais lire vient du paragraphe 60 à la page 12. Et voici ce qui est écrit, ce que vous aviez dit à l'époque. Donc, début de la citation. Beaucoup de choses ont été dites sur ces événements du 3 mars 2011. Les gens de Gbagbo ont même dit que ce n'était pas du sang, mais du bissap qu'on a versé sur les femmes. Fin de la citation. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage?
Je, je ne sais pas si on était arrivé là-bas. Je me rappelle de la déclaration. Je ne pensais pas qu'on y était arrivé à cet endroit-là précis. Bien. Alors, vis-à-vis ce que vous disiez donc, dans cette déclaration, que pouvez-vous nous dire maintenant par rapport à ce commentaire que c'était du BISAP? Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le BISAP? C'est du sang. C'était pas de l'oseille de Guinée. C'est du sang. Alors, juste pour clarifier, vous venez de nous dire que c'est du sang. Qu'est-ce que vous dites que c'est du sang? De quoi s'agit-il exactement? C'était du sang car le sang a giclé sur moi. C'était du sang. D'accord, donc vous parlez de la marche. Oui. Nous expliquer c'est quoi le BISAP? C'est une plante, on en fait le jus et quand on trempe dans de l'eau, ça devient rouge sang. C'est l'oseille de Guinée. D'accord. Et ce que vous nous dites, c'est que lors de la marche, ce que vous avez vu, c'était du sang. C'est bien ça? C'est bien cela. Très bien. Je vais passer à un autre sujet maintenant. Est-ce que vous êtes resté à Abobo pendant tout le mois de mars après cet événement? Je suis resté un temps là-bas à Abobo après manger. Mais quand on tirait toujours à tout moment, je ne pouvais plus supporter et je suis parti. Vous dites que on tirait à tout moment et que vous ne pouviez pas supporter. Qui est-ce qui tirait? J'entendais des tirs partout. Même de loin, on entendait les tirs. Donc, à tout moment, on tirait. J'avais peur. J'ai le cœur qui palpitait. Je ne sais pas qui tirait. Et vous avez quitté Abobo pour combien de temps? Un mois, environ 20 jours. Et vous souvenez-vous à peu près quand est-ce que vous avez quitté Abobo? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que c'était au courant du mois de mars ou après le mois de mars? Ça peut être la fin du mois de mars. Mais je ne me rappelle plus exactement. Très bien. Alors, la dernière chose que je voudrais faire, Madame le témoin, ce serait vous montrer l'extrait d'un vidéo. J'ai cru comprendre dans votre déclaration que vous ne supportez pas la vue du sang. Alors, ce que je compte faire, c'est vous montrer une vidéo qui n'est pas choquante. Vous n'allez rien voir, vous n'allez pas voir de violence. J'aimerais juste vous montrer une vidéo, vous allez voir des gens. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de violence en tant que telle sur la vidéo. To the registry, if we could have the floor, we will be displaying. Président, Madame le témoin, je veux bien vous rassurer à ce sujet. Nous en avons parlé avec la psychologue et avec l'unité de protection des victimes et des témoins. Nous avons bien vérifié qu'il n'y aura rien de traumatisant pour vous sur cette vidéo. J'ai compris.
For the record, the ERN of the video is CIV OTP 00770411. We will be showing the clip from the beginning until 3 minutes and 30 seconds. In public, yes, Your Honors. I understand that we also have to be on. Et si je comprends bien, nous devons regarder en appuyant sur le bouton Evidence 2. Madame le témoin, est-ce que vous reconnaissez l'endroit, les gens sur cette vidéo? Je ne me rappelle pas de l'endroit, parce que moi, je me souviens de ce qui s'est passé au rond-point de Bango. Et c'est là que les gens portaient des
pancartes et des spatules. Alors sur la vidéo, est-ce que vous avez vu des endroits que vous reconnaissez? Non. Je n'ai pas reconnu des gens. Les personnes que j'ai vues, je ne les connais pas. Et pour ce qui est des chants et de ce que vous avez entendu sur la vidéo, est-ce que vous reconnaissez cela? Oui, j'ai déjà entendu ces chants. Vous avez entendu sur cette vidéo était similaire aux chants que vous avez entendus durant la marche du 3 mars? Pendant la marche, je ne me rappelle pas. Nous sommes arrivés à un endroit, les gens dansaient, je ne me souviens pas de la chanson. Juste un instant. Your Honors, with Le procureur. Monsieur le Président, avec votre permission, il y a un autre court extrait que nous pourrions montrer aux témoins qui est très court et qui à nouveau ne montre n'a rien de choquant, c'est simplement des véhicules sur qu'on peut voir. Peut-être que ça pourra l'aider à situer le lieu, ça dure 30 secondes, mais il n'y a rien de choquant, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de corps, rien de ce type-là. Président, Madame le témoin, êtes-vous d'accord, et je vais demander l'aide de la psychologue ici, êtes-vous d'accord pour voir 30 secondes supplémentaires de la même vidéo? Il n'y a rien dans cette vidéo qui pourrait vous traumatiser, il n'y a pas de sang ou de choses comme cela, mais simplement peut-être d'autres scènes, je ne sais pas. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, je suis prête. So I will really advise the Donc, je demanderai donc au procureur de bien s'arrêter une seconde même avant le moment voulu. Le procureur, oui, absolument, Monsieur le Président, nous serons très prudents. Nous allons montrer donc un autre extrait de cette vidéo, CIV OTP 0082 0357. C'est une version agrandie de façon à ce qu'il y ait une meilleure qualité d'image. Et ça commence à 4 minutes et nous arrêterons environ à 4 minutes 30. this to be clear is the Président, pour que les choses soient bien claires, est-ce que c'est la suite de la même vidéo? Bien, d'accord. Donc, après les 3 minutes à 30 secondes, après on passe à 4 alors. Alors, Madame le témoin, on va vous jouer la prochaine vidéo de 30 secondes maintenant. Madame le témoin, est-ce que vous avez vu certains véhicules passer durant cet extrait? Oui, effectivement, j'ai vu des véhicules passer. Est-ce que vous reconnaissez encore une fois l'endroit ou les véhicules que vous avez vus sur cette vidéo?
Oui, je reconnais l'endroit. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de l'endroit où cela se trouve? C'est au carrefour Banco. Et que pouvez-vous nous dire à propos des véhicules que vous avez vus passer sur la vidéo? J'ai vu le char et un cargo, mais je n'ai pas vu un autre véhicule. Est-ce que vous voulez revoir les véhicules à nouveau? On peut vous la jouer une deuxième fois si cela peut vous aider. Oui, tout à fait. If we could play the... Le procureur, pourriez-vous s'il vous plaît rediffuser cet extrait? Madame le témoin, maintenant que vous avez revu cette vidéo, que pouvez-vous nous dire des véhicules que vous avez vus? Lesquels avez-vous vus? Oui, il y avait un char, un cargo et puis un autre véhicule plus petit. Est-ce que ce sont là des véhicules similaires à ce que vous avez vu le 3 mars? Tout à fait. D'accord. Alors, Madame le témoin, on a fini avec la vidéo. J'ai 2 autres questions à vous poser et j'aurai terminé mon interrogatoire. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander, après le 3 mars, vous avez dit que vous avez quitté parce qu'il y avait des tirs. Est-ce que vous pouvez nous dire si, avant le 3 mars, avant cette marche, est-ce qu'il y avait des tirs aussi à Abobo? Oui, il y avait des tirs. Mais à l'époque également, il y avait des tirs. On venait du marché. Très bien. Et je sais que c'est un peu difficile, cela fait 5 ans que ces événements se sont passés, mais est-ce que vous savez à peu près à quelle fréquence ou à combien de fois vous avez entendu des tirs avant le 3 mars? Oui, souvent, il y avait des tirs. Et est-ce que vous savez d'où ces tirs venaient? J'entendais le bruit. J'ai eu l'impression que les tirs provenaient du côté de la gare. Et cela était un peu éloigné, mais nous entendions les détonations, les tirs. Merci d'avoir répondu à mes questions. Your Honor, this completes, Le procureur, j'en ai terminé, Monsieur le Président, avec mon interrogatoire principal. Thank you, Madam.
Le juge président, merci madame le témoin, merci à vous monsieur le procureur. Je vais à présent donner la parole à la défense de monsieur Bagbo, j'imagine. Merci, Monsieur le Président. Le contre-interrogatoire sera mené par Jennifer Naouri. Nous sommes en audience. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je proposerais que la psychologue soit assise à côté du témoin. Good afternoon. Le président, bonjour. Rebonjour, madame le témoin. J'espère que vous vous êtes un peu remise. C'est 604. Et maintenant, il y a du mieux. Tout va bien. Tout va bien. Donc, ça va mieux maintenant? Donc, je redonne... Ça va, ça va. Very much. Je vous remercie. Je redonne la parole à l'accusation, à monsieur le procureur, pour qu'il puisse continuer à vous poser des questions. Which I recommend. Le président, je lui demande d'être aussi délicat que possible, dans la mesure où nous avons vu que le témoin était pas très à l'aise. Le procureur, je ne serai pas très long, peut-être pas plus d'une demi-heure au plus. Le président, très bien, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que la défense est prête à poursuivre, parce que la situation idéale, ce serait de terminer ce témoin demain, dans la mesure du possible. J'ai compris. Très bien, madame la témoin. Tout d'abord, je veux revenir sur certaines questions que je vous ai posées avant la pause, juste pour clarifier quelques réponses que vous nous avez données. Au début de votre témoignage, vous nous avez dit que vous aviez, pendant le vote, appuyé le parti de Alassane Ouattara. J'aimerais vous demander, est-ce que vous étiez membre de ce parti? Je n'étais pas membre de ce parti. D'accord. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au véhicule que vous avez vu le 3 mars. Vous aviez parlé de chars, de cargos, etc. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ces véhicules étaient proches les uns des autres? Ils étaient proches les uns des autres. Et de quelle façon... Excuse me. Sorry. Excuse me. Président, veuillez m'excuser. Madame le témoin, on m'a demandé, les interprètes d'Youla m'ont demandé d'attendre, que vous attendiez que le bureau du procureur ait terminé ses questions avant que vous ne commenciez à parler, ne pas l'interrompre en d'autres termes. Parce que si vous parlez, ça fait plusieurs personnes qui parlent en même temps, donc les interprètes n'entendent pas et ils ne peuvent pas bien traduire. Donc je vais vous demander de parler lentement, mais surtout d'attendre avant de dire quoi que ce soit, que les questions soient posées. Thank you, Mr. President. J'ai compris. D'accord.
Alors, la seconde question que j'avais à propos des véhicules, vous nous dites qu'ils étaient proches les uns des autres. De quelle façon est-ce qu'ils roulaient? Est-ce qu'ils étaient les uns à côté des autres, les uns après les autres? Dans quelle formation étaient-ils? Ils étaient les uns derrière les autres. Et au moment où vous les avez vus, est-ce que vous étiez loin de la route où ils roulaient? Je n'ai pas reconnu des gens. Les personnes que j'ai vues, je ne les connais pas. Et pour ce qui est des chants et de ce que vous avez entendu sur la vidéo, est-ce que vous reconnaissez cela? Oui, j'ai déjà entendu ces chants. Ce que vous avez entendu sur cette vidéo était similaire aux chants que vous avez entendus durant la marche du 3 mars? Pendant la marche, je ne me rappelle pas. Nous sommes arrivés à un endroit, les gens dansaient, je ne me souviens pas de la chanson. Juste un instant. Your Honors, with Le procureur. Monsieur le Président, avec votre permission, il y a un autre court extrait que nous pourrions montrer aux témoins qui est très court et qui à nouveau ne montre n'a rien de choquant, c'est simplement des véhicules qu'on peut voir. Peut-être que ça pourra l'aider à situer le lieu, ça dure 30 secondes, mais il n'y a rien de choquant, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de corps, rien de ce type-là. Président, Madame le témoin. Êtes-vous d'accord, et je vais demander l'aide de la psychologue ici, êtes-vous d'accord pour voir 30 secondes supplémentaires de la même vidéo? Il n'y a rien dans cette vidéo qui pourrait vous traumatiser, il n'y a pas de sang ou de choses comme cela, mais simplement peut-être d'autres scènes, je ne sais pas. Est-ce que vous seriez d'accord? Oui, je suis prête. So I will really advise the Donc, je demanderai donc au procureur de bien s'arrêter une seconde même avant le moment voulu. Le procureur, oui, absolument, Monsieur le Président, nous serons très prudents. Nous allons montrer donc un autre extrait de cette vidéo, CIV OTP 0082 0357. C'est une version agrandie de façon à ce qu'il y ait une meilleure qualité d'image. Et ça commence à 4 minutes et nous arrêterons environ à 4 minutes 30. this to be clear is the Président, pour que les choses soient bien claires, est-ce que c'est la suite de la même vidéo? Bien, d'accord. Donc, après les 3 minutes à 30 secondes, après on passe à 4 alors. Alors, Madame le témoin, on va vous jouer la prochaine vidéo de 30 secondes maintenant. Madame le témoin, est-ce que vous avez vu certains véhicules passer durant cet extrait? Oui, effectivement,
j'ai vu des véhicules passer. Est-ce que vous reconnaissez encore une fois l'endroit ou les véhicules que vous avez vus sur cette vidéo? Oui, je reconnais l'endroit. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de l'endroit où cela se trouve? Et au carrefour Banco. Et que pouvez-vous nous dire à propos des véhicules que vous avez vus passer sur la vidéo? J'étais un peu loin. Et est-ce que vous êtes capable de nous donner un ordre d'idée lorsque vous dites que vous êtes loin? De quelle distance vous avez vu ces véhicules? Je ne peux pas dire le nombre, la distance exacte en termes de mètres. Très bien. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est ce qui s'est passé après cet événement. Est-ce que, de votre connaissance, est-ce que cet événement a été rapporté dans les médias, la presse ou la télévision? Ça a été montré à la télé, les blessés, la télé a rendu compte de l'événement. Et qu'est-ce que les médias ont dit à propos de la marche des femmes, à propos de cet événement? Moi, j'ai regardé la télévision, c'était pas facile. Quand d'autres venaient regarder, mais moi-même, je ne pouvais pas regarder, ça me faisait pleurer. Et de ce que vous avez vu, est-ce que vous vous rappelez de commentaires, par exemple, à la télévision, de ce qui se disait à propos de cet événement? Moi, je ne me souviens pas. Si j'avais réellement regardé, j'allais pouvoir me rappeler et même rapporter certains propos. Mais je n'ai pas pu regarder moi-même. Donc, d'après vous, vous ne vous rappelez pas de commentaires par rapport à cet événement? Je ne me rappelle pas, parce que moi-même, je n'ai pas regardé. Your Honors, I'm in your hands here with respect to the procedure of... Concernant la procédure, je demande à la Chambre de bien vouloir me dire ce qu'il faut faire. Je suis d'accord pour lire un extrait de sa déclaration. Le président, oui, effectivement, vous pouvez lui dire ce qu'elle a dit et ensuite poser une question. Vous pouvez citer, donner donc la référence et nous verrons ce qu'elle dira. D'accord. Madame le témoin, je vais lire un passage de votre déclaration. Je pense qu'on vous a lu votre déclaration la semaine passée. C'est exact? Est-ce que vous avez... Oui. Can you just, excuse me, Président, je vais vous demander m'excuser. Pouvez-vous dire la déclaration du au bureau du procureur que vous avez fait il y a déjà un certain temps, pas celle de ce matin, de façon à ce qu'elle suive bien le procureur? Pour le dossier d'audience, je parle de la déclaration dont le ERN est CIV OTP 0070 10 72. Madame le témoin, vous vous rappelez avoir donné une déclaration, donc c'était en l'an 2014, en novembre 2014, à des enquêteurs du bureau du procureur, n'est-ce pas? Oui. Et
si je comprends bien, vous avez mis votre empreinte sur cette déclaration, n'est-ce pas? Oui. D'accord. L'extrait de votre déclaration que je vais lire vient du paragraphe 60 à la page 12. Et voici ce qui est écrit, ce que vous avez dit à l'époque. Donc, début de la citation. Beaucoup de choses ont été dites sur ces événements du 3 mars 2011. Les gens de Gbagbo ont même dit que ce n'était pas du sang, mais du bissap qu'on a versé sur les femmes. Fin de la citation. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage? Je ne sais pas si on était arrivé là-bas. Je me rappelle de la déclaration. Yes, Your Honors. I understand that we also have to be on. Et si je comprends bien, nous devons regarder en appuyant sur le bouton Evidence 2.
Madame le témoin, est-ce que vous reconnaissez l'endroit, les gens sur cette vidéo? Je ne me rappelle pas de l'endroit, parce que moi, je me souviens de ce qui s'est passé au rond-point de Bango. Et c'est là que les gens portaient des pancartes et des spatules. Alors sur la vidéo, est-ce que vous avez vu des endroits que vous reconnaissez? Non. Je ne pensais pas qu'on y était arrivé à cet endroit-là précis. Bien. Alors vis-à-vis ce que vous disiez donc dans cette déclaration, que pouvez-vous nous dire maintenant par rapport à ce commentaire que c'était du bissap? Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le bissap? C'est du sang. C'était pas de l'oseille de Guinée, c'est du sang. Alors, juste pour clarifier, vous venez de nous dire que c'est du sang. Qu'est-ce que vous dites que c'est du sang? De quoi s'agit-il exactement? C'était du sang car le sang a giclé sur moi. C'était du sang. D'accord, donc vous parlez de la marche. Oui. Nous expliquer c'est quoi le bissap? C'est une plante, on en fait le jus et quand on trempe dans de l'eau, ça devient rouge sang. C'est l'oseille de Guinée. D'accord. Et ce que vous nous dites, c'est que lors de la marche, ce que vous avez vu, c'était du sang. C'est bien ça? C'est bien cela. Très bien. Je vais passer à un autre sujet maintenant. Est-ce que vous êtes resté à Abobo pendant tout le mois de mars après cet événement? Je suis resté un temps là-bas à Abobo après manger. Mais quand on tirait toujours à tout moment, je ne pouvais plus supporter et je suis parti. Vous dites que on tirait à tout moment et que vous ne pouviez pas supporter. Qui est-ce qui tirait? J'entendais des tirs partout. Même de loin, on entendait les tirs. Donc, à tout moment, on tirait. J'avais peur. J'ai le cœur qui palpitait. Je ne sais pas qui tirait. Et vous avez quitté Abobo pour combien de temps? Un mois, environ 20 jours. Et vous souvenez-vous à peu près quand est-ce que vous avez quitté Abobo? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que c'était au courant du mois de mars ou après le mois de mars? Ça peut être la fin du mois de mars. Mais je ne me rappelle plus exactement. Très bien. Alors, la dernière chose que je voudrais faire, Madame le témoin, ce serait vous montrer l'extrait d'un vidéo. J'ai cru comprendre dans votre déclaration que vous ne supportez pas la vue du sang. Alors, ce que je compte faire, c'est vous montrer une vidéo qui n'est pas choquante. Vous n'allez rien voir
Vous n'allez pas voir de violence. J'aimerais juste vous montrer une vidéo où vous allez voir des gens. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de violence en tant que telle sur la vidéo. To the registry, if we could have the floor, we will be displaying. Président, Madame le témoin, je veux bien vous rassurer à ce sujet. Nous en avons parlé avec la psychologue et avec l'unité de protection des victimes et des témoins. Nous avons bien vérifié qu'il n'y aura rien de traumatisant pour vous sur cette vidéo. J'ai compris. For the record, the ERN of the video is CIV OTP 00770411. We will be showing the clip from the beginning until 3 minutes and 30 seconds.